de la discrimination systémique, ce qui veut dire que nos systèmes, nos institutions, les mesures, tout ce qu'on a en place ne traite pas de la même façon les Canadiens d'origine diverse. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Bienvenue à Afro-Réalité, chronique remue-ménage, brise tabou et casse mentalité. Amahoro, chers auditeurs et auditrices, comme d'habitude, ce sont mes salutations de paix africaines. On n'en a pas encore fini avec la spectaculaire élection du 3 octobre. Comme on pouvait s'y attendre, elle s'est soldée par la victoire du Premier ministre François Legault et sa formation politique, la CAQ. Eh bien, ce qu'il faut conclure, c'est que l'élection s'est jouée entre deux camps philosophiques distincts, deux entités géographiquement distinctes et évidemment, l'élection s'est jouée entre deux peurs. C'est indéniablement le Québec rural versus le Québec urbain. Les deux Québec étaient opposés en termes d'enjeux vitaux que sont l'immigration, la sécurité et la langue française. Alors, le spectre d'une immigration violente, extrémiste, voire nuisible pour le français, agité par François Legault dès le début de la campagne électorale, ce spectre a porté ses fruits. Le vote populaire l'a démontré. Il est évident que le clin d'œil caquiste a actionné les réflexes identitaires et les Québécois ont laissé parler leurs émotions. Ils ont voté sous l'impulsion de la peur d'un côté comme de l'autre et comme résultat, c'est un gouvernement apparemment aborigène rural et l'opposition immigrante urbaine, disons-le comme ça pour ne pas sombrer dans des